Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Jean-François Barry est avec moi. Bonjour, JF. Salut Isabelle, comment vas-tu? Oh, écoute, t'es dans une belle décoration. Ben, c'est le segment sport. Alors, oui, écoute, tu t'es fait un petit setup. J'ai essayé, tu sais, je fais ça bien. à l'année. Je remarque l'effort quand même. Je suis coquet, hein, tu sais. Oui, je vois ça. Mais là, j'avais pas, tu vois, c'est la première semaine où le soleil commence à frapper, là. Oui, tu aurais dû mettre le chandail des Maple Leafs avant celui du Canadien, par exemple. Ben, j'ai pas de chandail des Maple Leafs. Ah, OK, derrière, le petit bleu, là, c'est pas ça, non? Non, ça, c'est les Alouettes. Ah, derrière complètement, là, non? Derrière, c'est l'ancien c'est l'ancien, je voyais. CF Montréal. Ben, j'ai pas le nouveau du CF, j'attends qu'il me l'envoie. Bon, parce que les livres... Ah, ben oui, mais là, tu le dis publiquement. Peut-être dit, que... Voilà. C'est dit. Les Leafs de Toronto qui tenaient un point de presse aujourd'hui suite à leur élimination. Oui, ben tu sais, les Maple Leafs de Toronto, quand on arrive au printemps, il y a des incontournables. On part à la piscine, on fait notre ménage, on met les moustiquaires dans les châssis et les Maple Leafs se font éliminer. C'est les incontournables. C'est tellement vrai. Ben oui, vraiment. Ouais. Les Maple Leafs, une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey, 102 points en saison régulière, un marqueur de 69 buts, et ça fait 4-5 ans de suite qu'on les voit peut-être atteindre la finale de la Coupe Stanley et qui s'écrasent en première ronde. Faut dire qu'ils sont pas chanceux. Affrontent souvent les Bruins. Là, on est dans une division très forte du côté de Toronto. Bref, les Maple Leafs ont perdu. Mais tu sais, qui sommes-nous pour parler quand même? Il y a ça aussi. C'est ce qui pourrait nous répondre. Mais je pense que la blessure est tellement vive pour les gens de Toronto qui n'ont même pas envie de nous répondre présentement. Je ne sais pas si tu as vu les images circuler sur les médias sociaux. Il y avait organisé devant l'amphithéâtre à Toronto, parce que le match était à Boston, mais dehors, sur des écrans géants, les gens pouvaient aller assister au match. Et il y avait une foule, là, ça avait l'air de, tu sais, des francopholies. Là, okay? Oui. Et là, il y a des caméras qui filment les fans tout au long du match. Puis là, à un moment donné, les Maple Leafs sont en avant, puis ça crie, puis tout ça. Et le visage et la foule qui s'écrase quand Boston marque en prolongation, puis tout le monde qui fait, bon, ben... La déconfiture, ça va être ça. Ouais. Oui, c'était ça va être ça pour cette année. Ça va être encore ça pour cette année. Ça va être encore ça. Donc, il y en a plusieurs qui pensent, dont moi, qu'il va y avoir des changements chez les Maple Leafs de Toronto. Parce que là, l'entraîneur, c'est le premier à sauter d'habitude. Il reste, il part. Je pense que Sheldon Keefe va malheureusement être congédié. Je dis malheureusement pour lui, parce que je veux dire, ça doit quand même être agréable d'être un entraîneur à Toronto, dans une des franchises prestigieuses, mais aussi avec des joueurs de qualité. Là. Mais là, ça fait trop d'années qu'il ne réussit pas à amener son équipe plus loin. Puis je trouve qu'il a été un peu malhabile parce qu'il a dit les Bruins, c'est une équipe vraiment bien préparée. Fait que, OK, donc... Hey, y a-tu une petite gêne? Ça veut dire que la tienne l'est moins, donc? On dirait que c'est ça qu'il venait de dire. Peut-être qu'il va. Mais lui, il veut pas s'en. C'est sûr que lui, il aimerait ça rester. Là, je pense lui, il a dit évidemment qu'il veut rester à Toronto, qu'il veut finir le travail, puis qu'il veut continuer à bâtir avec cette équipe-là. Mais moi, j'ai l'impression que lui, il va sauter. Puis en plus de ça, il y a un nouveau directeur général à Toronto. Fait que quand un nouveau directeur général arrive, souvent, il va mettre en place l'entraîneur qu'il veut avoir. Mm-hmm. On était curieux d'écouter Auston Matthews, parce qu'Auston Matthews, au match 4, est parti du match. Et là, on disait virus, mais pas un rhume, mais un gros virus. Aujourd'hui, il est resté flou là-dessus. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il y avait eu. Il a parlé d'une blessure au 4e match, mais en même temps, il a parlé aussi d'un virus. Fait que est-ce que c'est une blessure qui a fait de l'infection? Écoute, il est resté, d'habitude, on le cache pendant les séries. Mais après, on dit que, on a su que des gars jouaient avec l'épaule disloquée, un poignet fracturé. Lui, il est resté très évasif sur qu'est-ce qu'il y a eu. Mais évidemment, il est déçu d'avoir manqué match 5 et 6. Bon, ce qu'il dit pas, c'est que c'est les 2 matchs que les Maple Leafs ont gagnés, alors que le match 4 et 7 où il a joué, les Maple Leafs l'ont perdu. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Ensuite de ça, il y a eu Tavares, le capitaine, qui évidemment veut continuer de jouer à Toronto. Et la même chose pour Mitch Marner, qui n'a pas l'intention de quitter. Il a été lui aussi un peu malhabile dans ses déclarations parce qu'il a dit ici à Toronto, les gens nous voient comme des dieux. Je crois qu'au lendemain d'une élimination un peu rapide, il aurait pu se garder une petite gêne sur... je comprends ce qu'il voulait dire dans le sens qu'il y a énormément de pression. J'ai vu ça rouler sur les réseaux sociaux, ouais, c'est ça. Les gens réagissaient beaucoup à ça. Il veut dire qu'il y a beaucoup de pression, puis les gens pensent qu'on va toujours gagner, puis on veut... Les gens s'attendent à beaucoup de nous, c'est ça qu'il voulait dire, dans le fond. Oui, puis pas juste ça. Ils ont des attentes. On veut pas jouer ailleurs parce que c'est magique ici. Là, on va dans la rue, puis les gens nous voient comme des dieux. C'est ça qu'il voulait dire, mais c'est sûr que quand il y a eu une série atroce, lui, en plus de ça, je pense qu'il aurait pu se garder une petite gêne, ou en tout cas, mieux choisir ses termes pour ce point de presse-là. Fait qu'il a bien hâte de voir ce qui va se passer avec les Maple Leafs. Là, il y a le deuxième tour des séries. Deuxième tour. J'aimerais ça entendre ton analyse, Jean-François.
Bien, on va y aller. Écoute, ça a été une première ronde où il n'y a pas eu de surprise. D'habitude, je te donne l'exemple l'année passée, les Panthers de la Floride qui avaient terminé 8e dans l'Est ont battu les Bruins qui avaient terminé premier. Là, cette année, c'est les équipes 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 5 qui ont passé. Donc, ça va donner une deuxième série très, très, très relevée. Commençons avec l'Avalanche contre les Stars de Dallas. Écoute, l'Avalanche du Colorado, j'ai ça en dessous de moi, c'est 107 points en saison régulière. Et les Stars, c'est 113 points. Fait qu'on s'entend-tu là, que sur 82 matchs, on peut dire que ces deux équipes-là sont à peu près pareilles. Les Stars, c'est un système très fermé. L'Avalanche, c'est vers l'offensive avec des joueurs comme McKinnon et Rantanen, des Cale Makar. Je pense que l'Avalanche va aller battre les Stars, surtout que les Stars se sont rendus en 7 contre les Golden Knights de Vegas. Donc, risque de commencer peut-être un peu fatigué cette série-là. Puis si ça s'étire en 6 et en 7, le repos de l'Avalanche va probablement leur être bénéfique. Ensuite de ça, il y a les deux équipes canadiennes les deux seuls qui restent, les Oilers et les Canucks, malheureusement, s'affrontent. Les Canucks, Edmonton, Vancouver, ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'Edmonton va gagner cette série-là assez facilement. Les Canucks ont été chanceux que les Prédateurs soient pas plus opportunistes. Leur gardien numéro 1 est blessé. Les Oilers, on connaît la force de frappe avec McDavid, avec Draisaitl. Donc, les Oilers vont aller gagner ça et je pense même facilement. Ensuite de ça, il y a les Rangers contre les Hurricanes. Tu me le dis si tu veux y aller de tes pronostics, hein, Isabelle? Écoute, je te laisse aller. J'ai pris un certain pas de recul par rapport à tout ça dernièrement, je dois avouer. Alors, les Rangers contre les Hurricanes, ça va être toute une série. Les Hurricanes étaient favoris. Ils ont perdu le premier match hier. Moi, je mets les Rangers. Je mets même les Rangers en finale de la Coupe Stanley. Je trouve qu'ils ont une équipe vraiment bien bâtie. Ils sont dus. Ils ont un excellent gardien de but, mais ça va être une série qui va être longue, qui va être serrée. Tu sais, d'ailleurs, hier, premier match, ça a terminé 4-3 en faveur des Rangers. Donc, je mets quand même les Rangers. Et la série qui débute ce soir entre les Bruins et les Panthers. Les Panthers de la Floride et les Bruins de Boston se sont affrontés l'année passée dans le premier tour des séries. Les Bruins ont pris les devants 3-1. Les Bruins l'année passée, Isabelle, avaient connu une saison miraculeuse. Okay? La meilleure saison de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Mm-hmm. Ça, tu te souviens de ça? Oui, tellement. Et là, ils sont arrivés dans le premier tour, prennent les devants 3-1 en cette série-là. Tout le monde pense que c'est une marche dans le parc, comme on dit. Et finalement, les Panthers reviennent et éliminent les Bruins. C'est donc la série revanche, mais je pense que les Panthers sont mieux bâtis, sont bons à la défensive, à l'attaque, devant le filet. En plus de ça, les Bruins, un peu comme les Stars tantôt, ont poussé leur série en 7, donc sont fatigués. Là, eux autres, ils ont joué contre les Leafs samedi et déjà, on recommence à jouer alors que les Panthers ont eu une semaine de congé pour des petits bobos ici et là. Peut-être que les Bruins peuvent ce soir surprendre parce que les autres, ils arrivent déjà avec du momentum alors que les autres vont peut-être être un peu ankylosés. Mais en bout de ligne, je pense que les Panthers vont aller gagner la série. Eh bien, tant mieux. Je pourrais sortir mon chandail. J'ai un beau chandail des Panthers de la Floride. Oui, monsieur. OK, c'est ton équipe. Ben non, mais quand, tu sais, en Floride, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Là. Ben, certain. Ben, merci beaucoup, Jean-François Barry. Salut. Bye tout le monde, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. On se retrouve bientôt